Et bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à nous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci à toi de regarder cette chaîne et ce qu'on vous propose. N'oublie pas de t'abonner, vous êtes comme d'habitude, j'ai pas encore affiché comme tous les youtubeurs cette petite phrase, pour la première fois que je vous le fais. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Qu'est-ce que vous faites les amis? Abonnez-vous, on a plein de vidéos qu'on vous propose sur la chaîne Blockchain Capital et toutes sont axées sur l'éducation financière pour vous montrer comment fonctionne la finance d'aujourd'hui et comment fonctionne la finance potentiellement de demain, à savoir l'écosystème crypto, la DeFi, le Web3, etc. Et tout ça, tu l'apprends de façon gratuite sur la chaîne YouTube. Et si tu veux, tu peux venir regarder dans le lien, les liens dans la description. Tu as des petits cadeaux déjà. Et ensuite, tu peux venir nous rejoindre sur le Discord. C'est exceptionnel parce que là, on répond à tes questions en direct. Voilà. En attendant, on part sur les news. Alors, tu le vois, on est sur du quasiment zéro partout, si ce n'est le tonne qui pète son câble. Mais je t'ai mis une lumière bleue derrière. Pourquoi je t'ai mis une lumière bleue derrière? Tu vas le voir juste après parce qu'en fait, actuellement, aujourd'hui, c'est un jour un peu clé selon ce qui va se passer. C'est où il se passe rien et puis du coup on avance et je vais t'expliquer ce qui peut, le logique de s'il y a rien qui se passe, d'accord, niveau d'informations centralisées. Par contre aujourd'hui, s'il y a des grosses informations qui se passent, ça peut faire bouger dans tous les sens. Donc ça n'est pas un bleu parce qu'on s'ennuie. D'habitude, je vous mets le bleu parce que c'est plat, on s'ennuie. Même si là, oui, effectivement, on a un tout petit plat sur les 5 minutes depuis hier. Mais on ne s'ennuie pas. C'est un bleu d'indécision complet actuel. Parce que justement, on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Mais en fonction de ce qui va se passer, ça sera facilement analysable ou quoi. Donc, je vais t'expliquer tout ça juste après. Mais en te montrant Bitcoin, une partie des informations qui vont faire en sorte que ça peut bouger cet après-midi, c'est les résultats de l'inflation. Pourquoi ceux-ci sont plus importants que les autres pour moi? Tout simplement parce que c'est les résultats qui tombent en septembre, donc à la rentrée, qui finissent le mois d'août. Et en fait, c'est des résultats que les gens regardent, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est la première fois, si ce n'est de ma vie, que... non, je rigole sûrement, mais je m'en souviens plus, mais... c'est la première fois que je vois le corps qui est annoncé à la baisse et l'inflation de base qui est annoncée à la hausse. Normalement, tu as quand même un suivi et ça se retrouve à peu près, d'accord? Si tu connais pas la différence entre les deux, je t'invite à cliquer dessus, tu verras que tu as le corps qui prend tout normalement, j'inverse à chaque fois, bref, et l'inflation qui t'enlève et qui te prend que les biens, la bouffe, les machins comme ça, etc. Désolé. J'ai les oreilles bouchées en plus en ce matin, parce que mal dormi. Très bien. Bref, donc ça c'est très important à surveiller cet après-midi, 14h30. Si jamais tu es en live avec nous sur Twitch et sur TikTok, sache que Alex va s'occuper de couvrir l'événement tel un journaliste cet après-midi pour regarder ce qui va se passer. Ça c'est très important, d'accord? Et la deuxième chose, je vais te la montrer par rapport au graphique du Bitcoin. C'est que on est dans l'incertitude de ce qui a fait ce mouvement-là. Ce mouvement-là, c'est la news centralisée que tu as vue forcément, qui explique FTX va devoir vendre toutes ses cryptos pour pouvoir nous rembourser, blablabla, d'accord? Encore une fois, news centralisée, ça dégage, ça rebondit. En plus, là, c'était un double truc facile, incroyable. On descend. 25 000 ont fait leur taf, on remonte, ok? Et là, c'est ma barre spéciale que je vous ai mis des 26 280 qui ont fait leur taf, encore une fois. Ça marche très bien, je l'ai mis depuis ici. Et encore, je pouvais le mettre avant, mais je vous l'ai déjà mis cette barre, donc ça fonctionne très très bien. Et là, on est en dessous. Tant qu'on est en dessous, pour le coup, je le vois bien baisser vers les 25, 23, 22, redescendre sur les 20 000. Mais justement, c'est pour ça que je te mets le bleu et pas du rouge. C'est parce que, en fait, selon ce qui peut se passer et selon ce qui peut tomber cet après-midi en termes de news, on peut repartir et faire un scénario jusqu'au 27 200 qui n'est clairement pas impossible parce que justement, on a laissé quand même pas mal de liquidité à ce moment-là qu'il faudrait aller revenir rechercher. Et avant de pouvoir rebaisser, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai mis le bleu derrière, très important. Et tu vas voir que les news que je te donne, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu es sur YouTube, parce que il y a plein de choses que je te montre qu'il faut absolument que tu connaisses et que tu saches si jamais tu évolues dans l'écosystème crypto en ce moment. Donc, on a PayPal qui introduit son on and off ramp for Web3 payment. Bon, sur le papier, ils l'ont vendu comme étant tu vas pouvoir dépenser tes cryptos et acheter des cryptos. Alors,
quand tu vois ça, c'est un peu la mode en ce moment, c'est ce que vous avez, ce que je vous ai mis sur Twitter hier d'ailleurs avec Nexo et AKT.io, là où vous êtes tout le temps en train de me dire ouais mais c'est génial, on a des solutions pour pouvoir éviter l'impôt et tout, etc. Alors, sur le papier, comme vous l'a expliqué Monsieur TK, que je vous ai déjà dit d'aller regarder sur sa vidéo, que je trouve très très bien faite. Bonjour à toi Monsieur TK si tu nous regardes. Mais si tu vas voir sa vidéo, tu verras qu'il t'explique que oui, effectivement, on le sait tout, sur le papier, tu vas pouvoir faire un prêt, donc mettre en collatéral, machin, récupérer des euros, et du coup, tu n'as pas réellement vendu ton truc, donc tu n'as pas réellement fait de plus-value, donc tu n'as pas de paiement de l'impôt sur la plus-value. Ça, c'est sur le papier. Mais si tu t'amuses à jouer avec les règlements, avec la réglementation et avec le gouvernement, tu vas te prendre un gros mur dans la face. Donc, part du principe que si tu utilises des euros, peu importe quand, peu importe où, tu dois tomber sur les lois de l'Europe. Point barre. Tu oublies tout le... d'essayer d'espacer, de passer à côté de je sais pas quoi, de dire ouais, moi je suis un dieu, machin, machin, mais du tout. Non, tu utilises de l'euro, tu prends les lois de l'Europe, point barre, ok. Donc quand tu vois cette annonce de PayPal qui te dit tu vas pouvoir utiliser tes cryptos, finalement non, en fait tu vas pouvoir acheter et vendre directement dessus. Alors c'est génial, hein, parce que ça va permettre d'amener un gros dans le monde qui va nous permettre du coup d'acheter et de vendre des trucs facilement. Donc ça, c'est super bien, mais encore une fois, ça ne te permettra pas d'éviter l'impôt. Fais très attention à ça. Tu as une super vidéo de présentation qu'ils vous ont faite si jamais ça t'intéresse. On a encore et toujours, hein, ça te fait des mois maintenant, si ce n'est bientôt, ça va faire des années qu'on a la guerre entre la SEC et Binance, et en particulier Binance US. Bon, la SEC qui dépose plainte, qui redépose plainte, Binance qui se plaint de la dépôt de plainte, babou. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On continue avec ces news-là. J'ai même l'impression que ce titre a été quasiment mis, je vous en ai parlé il y a 2-3 semaines déjà. Bref, donc il faut que je vous le montre, il faut que vous sachiez que c'est quand même toujours le gros bazar là-dessus, niveau réglementation, que ça ne se règle pas pour l'instant. Donc forcément que Binance est toujours dans une énorme panade, ils ne savent pas du tout comment s'en sortir. Ils essayent de partout, hein, tu l'as bien vu, ils essaient de se mettre au régulateur. Ils sont virés plein de paires sur l'écosystème de trading. Ils ont mis plein de trucs en place. Ils ont fait des réductions de frais pour essayer que tu reviennes chez eux. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses chez Binance. Et on a eu ces aides que je vous expliquais du coup qui se bat actuellement sur Twitter pour expliquer qu'il n'y a que du FUD, etc. Et que la principale chose qui nous intéresse, qui vous intéresse, c'est que les fonds sont en sécurité chez Binance. C'est entre guillemets ce qu'ils disent qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas du tout de liquidation, de faillite ou de je sais pas quoi. Tout est safe et dans les coffres actuellement. Bon, encore une panade dans l'écosystème là pour le mois de septembre. C'est bizarre parce que normalement c'est le Hacktober où ça arrive ce genre de choses. Mais on a un nouveau hack de 24 millions de dollars sur CoinEx. Décidément, certaines plateformes actuellement sont assez... se font... On a eu le Lazarus, c'est confirmé que c'était Lazarus qui a récupéré sur Stack 41 millions de dollars. Là, on a 24 millions de dollars sur CoinEx. Bon, voilà, ça continue. Il y a tout plein de failles un petit peu de partout. C'est normal. Il faut pallier à ces failles-là. Et encore une fois, un petit reminder, un petit rappel de vous faire que vous devez faire attention où est-ce que vous détenez vos argents. Si vous les avez sur les exchanges, si vous les avez sur les plateformes centralisées, si vous les avez sur des projets qui se lancent, si vous les avez sur des choses comme ça, c'est forcément bien plus dangereux que si vous les avez sur des private wallets, des cold wallets, ou si vous les avez sur des choses qui sont déjà là depuis très longtemps au moins. D'accord? Donc faites attention à vous. Si jamais vous voulez comprendre ce qui se passe sur CoinEx et ils vous ont expliqué eux-mêmes ce qui est touché, ce qu'il faut faire si jamais tu es touché, enfin si jamais tu es dessus, je t'invite vraiment à regarder cette information là comme d'habitude que tu retrouveras dans la partie actualité sur le Discord. Bon, ça me fait rire parce que on en a de partout et il faut que je te les montre parce qu'il faut justement que je les commente, parce que si tu les regardes toi-même, de temps en temps tu vas pouvoir te laisser influencer sur le truc. Il faut vraiment que je t'explique tout ce qui se passe parce que c'est fatigant de voir à chaque fois des gros relais d'informations centralisés comme ça sur des prédictions. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, voilà, tu as encore une fois de plus un analyste, donc c'est Benjamin Cohen, donc qui est très connu sur l'analyse financière et l'analyse, etc. Bref. Ils sont pleins comme ça, hein, comme moi d'ailleurs, parce que je suis analyste de base. Et en fait, chacun donne son opinion sur ce qui peut se passer, avec des bons arguments, des fois des moins bons, etc. Ce qui est important de savoir, c'est d'analyser son argumentaire, ses arguments, sa façon de penser qu'il a amené jusqu'ici,
et pour que toi tu puisses essayer de toi réfléchir avec ta façon de penser. C'est ça qu'il faut faire plus que juste lire ben voilà, lui il a dit ça, etc. Surtout qu'en plus là c'est ultra putaclic. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui il prédit qu'il va falloir baisser carrément pour pouvoir rebondir. Quand je vous dis carrément, c'est que il prévoit que l'Ether descende à 400 $, ce qui serait vraiment énormément bas, d'accord? Faut faire très attention à ça. Alors que c'est pas que on s'en fout, tu vois, 400, 500, 1000, 10 000. Le but du jeu, c'est que tu te crées une réflexion qui t'amène, donc il va t'expliquer, voilà, il va chercher les informations là-dessus, il regarde ça parce que la macroéconomie elle donne ci, elle donne ça, etc. Tu regardes ça, le gars qui va te prédire que non, on va faire que de monter à partir de maintenant, il faut que tu regardes aussi son argumentaire, etc. Tu regardes les argumentaires de tout le monde et tu te fais le tien, le meilleur argumentaire possible, ce sera forcément le tien, parce que le tien va être en accord avec ta façon d'opérer sur les marchés, et du coup ça va fonctionner. Tu te doutes bien que s'il y a un argumentaire qui n'est pas le tien, ta façon de trader va forcément être complètement différente, d'accord? Donc fais attention. En attendant, lui il vous prédit un Ether à 400 et un ADA, parce que c'est ce qu'il vous a mis, un ADA à 20 centimes, donc ça fait extrêmement mal par rapport au prix qu'on a actuellement. En tout cas, je voulais juste vous montrer de ne pas lire ces grands titres comme ça et de ne pas prendre tous vos shorts d'un coup et de tout foutre sur l'Ether pour que ça descende à 400. D'accord? Ça se trouve, ça va le faire, ça se trouve, ça va pas le faire. Le but du jeu, c'est pas de savoir si ça va le faire ou ça va pas le faire. C'est encore une fois, je te le répète, que toi tu comprennes ce que toi tu penses et ce qui peut se passer en fonction de ce que toi tu fais sur les marchés. Très important. Grosse mise à jour chez Metamask. On a Consensus qui nous annonce le Metamask Snaps. Alors, en open beta, donc il faut faire attention aussi à ça un petit peu, hein, quand ça se lance là-dessus. Le but du jeu de Metamask Snaps, donc tu vas le voir, est un excellent résumé qui est expliqué sur Cryptost. C'est de pouvoir modéliser Metamask un petit peu comme tu le veux avec des snaps. Donc je vais t'expliquer ce que c'est. Et alors, avec ce truc là, ça va enfin, parce que on est beaucoup à vouloir pouvoir acheter, détenir, revendre, machin, etc. des bitcoins directement via Metamask, ce qui était impossible de le faire parce que la Metamask ne supportait pas la blockchain de Bitcoin, parce que Metamask supportait uniquement les blockchains EVM compatibles. Bref. Et ça y est, grâce à Snap, tu vas pouvoir avoir des fonctionnalités qui vont pouvoir ajouter des add-ons en fait, et tu vas pouvoir personnaliser étant tes fonctionnalités et notamment pouvoir aller regarder sur le Bitcoin. Est-ce que c'est une révolution, etc. Tu vas pouvoir regarder comment ça fonctionne. Franchement, je vous invite à lire cet article qui fait une page et à vous renseigner et à regarder un petit peu s'il y a des snaps qui vous intéressent. Donc actuellement, il y a tous ceux-là qui sont présentés dessus et franchement, c'est une grosse annonce. Je trouve que moi personnellement je trouve ça extrêmement bien, mais encore une fois je mets toujours forcément un petit mais quelque part, parce que quand on a de l'agrégation comme ça, il y a forcément de temps en temps des petites failles un petit peu de partout, et c'est ça qu'il va falloir vérifier petit à petit. En tout cas, si ça vous intéresse, très important à regarder de ce qui se passe actuellement. On a l'Inde au G20 qui a un petit peu pété son câble sur le niveau crypto, je te l'ai déjà expliqué. Mais il fallait revenir dessus, pour la simple et bonne raison, parce que il faut que vous sachiez vers quoi on se dirige, ou du moins vers quoi les gouvernements se dirigent, et qu'il va falloir justement trouver des solutions, et que tu apprennes à ne pas forcément écouter quand quelqu'un tape du poing sur la table. Un petit dédicace à Alexandre Astier. Salut Alexandre Astier, si tu nous regardes, ce serait très étonnant, mais si tu le fais, mets-toi en commentaire. Bref. Parce que Alexandre Astier expliquait que lui, quand il a été éduqué d'une certaine façon, que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui tape fort sur la table ou qui crie fort que c'est forcément juste ce qu'il dit, qu'il faut suivre ce qu'il dit. Et je trouve ça très très intéressant. Bref, en attendant, l'Inde nous a pété hors câble avec 5 mesures importantes. La première, c'est de mettre un truc international sur les KYC, donc carré. Donc tu doutes bien que ça va pas être dans ton sens, hein. Ensuite, combattre le blanchiment, voilà, c'est pour combattre le blanchiment, pardon. Les plateformes de crypto donc vont devoir subir des audits de réserve en temps réel. Alors si c'est génial comme ça et que tu te dis bah oui, en vrai c'est super bien, le problème que j'ai moi là-dessus, c'est que ce sera un être humain qui va auditer, d'accord? Ça c'est exactement ce que je ne veux pas.
et une entreprise centralisée. Pourquoi? Parce que tu sais très bien dans le monde dans lequel tu vis, on vit, que actuellement, de toute façon, quand c'est un être humain, l'être humain est propice aux erreurs, l'être humain est propice à tiens, je te file un petit peu de thune et puis tu fais ce que tu veux. L'être humain est propice à te diriger l'information juste là où il veut te la montrer, etc. Et ça ne va pas, d'accord? Donc un audit de preuve de réserve en temps réel par des entreprises, non. Un audit de temps réel sur les exchanges centralisés, mais de façon blockchainisée, ce serait génial, hein, un petit peu à la Arkham, machin truc, etc. Mais bien fait, pas en mode surveillance, etc. Franchement, ce serait vraiment bien, d'accord? Mais il faut que ce soit bien fait. En tout cas, c'est pour faire ça. Ensuite, ils envisagent de conférer aux bourses de crypto un statut similaire à celui des banques. Donc, c'est de banquifier tout ce qui se passe. Donc, c'est complètement débile, encore une fois. Donc, de centraliser encore plus ce qui se passe dessus. Et de mettre des postes clés dans ces entreprises obligatoires pour faire de la vérification de normes, de conformité, de machin, de trucs, etc. Bon, est-ce que tu comprends que tout ça, c'est que des informations qui sont à l'encontre totale de l'écosystème blockchain, des valeurs même de la blockchain et de l'écosystème, donc c'est complètement débile. Qu'ils fassent ça dans leur système centralisé éclaté, le système financier traditionnel des banques, qu'ils le fassent, qu'ils surveillent là-dessus, ils doivent le faire parce que c'est ce qui dépend de leur pays, c'est la sécurité du pays, blablabla. Le Bitcoin, les cryptos, c'est mondial, donc on doit raisonner de façon mondiale. C'est un petit peu ce qu'il essaie de faire quand même là-dessus avec le G20, mais on sait très bien que ce ne sera pas comme ça. Il devrait plutôt essayer d'étudier, encore une fois, ce que c'est que la blockchain, et si c'est dindon de gouvernement pouvait un petit peu se mettre d'accord sur tiens, on va développer quelque chose qui sera décentralisé, c'est-à-dire que c'est comme faire un DEX, ils vont développer le truc et une fois lancé, plus personne ne dépend de ça et ça fonctionne tout seul. Sauf qu'ils ne veulent jamais lâcher le truc, ils veulent dire c'est moi qui ai fait ça, c'est moi le dieu, c'est moi machin. Non, ça me fatigue, il va falloir trouver des solutions, pour l'instant on en est encore très loin. Bon, ça y est, c'est officiel depuis le 11. J'aurais pu vous donner cette information un peu à l'avant, mais bref. C'est officiel, le plan de relance de FTX de la part de Charles Ray 3 est en route. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, si ce n'est que le plan de relance de FTX n'est là que pour une seule raison, que je vais te donner tout de suite, justement, ce qui t'explique ce qui se passe le 13 septembre. Je vais revenir sur la fin, le 13 septembre juste après. Mais ils veulent relancer FTX, surtout Charles Ray 3, pour la simple et bonne raison qu'ils ont une chier de FTT en leur possession, qui nous doivent énormément d'argent et que lui, il a envie de gagner énormément d'argent. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, quand tu as une chier de FTT que tu dois revendre pour pouvoir rembourser tes clients, actuellement, l'équivalent avec ce qui se passe avec le prix du FTT, c'est 500 millions, je crois, dessus. Bref. Donc si le FTT remonte x2, x3, x4, x5, ça fait un regain énorme d'investissement de leur part. Et ils vont se faire énormément d'argent pour pouvoir nous rembourser à 100% plutôt que 80%, ça tu me diras c'est bien. Mais ce que je trouve extrêmement malsain, c'est qu'ils le font uniquement pour ça. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils vont te rembourser tes 80%, sauf qu'en fait, ils comptent sur toi pour perdre de l'argent à racheter du FTT. Donc il y a quand même un truc qui va pas. Où il y a forcément des gens qui vont se faire perdre dessus et c'est complètement débile. Et encore une fois, il veut relancer FTX parce que selon lui c'était une bonne plateforme et qu'il faut utiliser la plateforme et qu'il faut gagner de l'argent et que lui il a envie de gagner de l'argent. Et ça, je n'aime pas du tout personnellement. En plus des plateformes d'exchange centralisées, je pense qu'on en a assez. Hein. FTX, même si j'étais le premier à adorer le fonctionnement, du moins la vitrine qu'on en avait jusqu'à ce qu'on découvre le poteau rose. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, si ce n'est que ça me fatigue, mais c'est officiel, il l'a annoncé officiellement, ça repart. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, vu qu'on a cette annonce-là qui est officielle, c'est justement ce qui se passe actuellement. Est-ce que FTX est autorisé aujourd'hui ou non à commencer à faire des ventes de ce qu'ils ont dans leur portefeuille? Et pourquoi ça affole tout l'écosystème crypto? Parce qu'en fait, ils ont actuellement 16% à peu près, vérifiez les chiffres s'il vous plaît, mais je crois que c'est à peu près ça, de toute la supply des Solana, c'est eux qui l'ont. Donc en fait, s'ils vendent tout d'un coup, ce qu'ils ne feront pas, je vous le rassure, ça fout le bazar. Ils le feront pas juste pour eux, ils le feront pas pour toi. Hein. Toi, ils en ont rien à foutre. Hein. S'ils pouvaient vendre actuellement au prix actuel
tout leur Solana, ils le feraient. C'est juste qu'ils savent très bien que s'ils commencent à vendre maintenant, les Solana qu'ils ont après vont perdre de la valeur et du coup c'est complètement débile. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que tout le monde a un petit peu peur actuellement de voir ce qui va se passer sur le Solana, sur le Bitcoin, qui en ont aussi quand même beaucoup, etc. Après, il faut quand même remettre la place là où ça le doit. C'est que le Solana est quand même extrêmement tradé. Si tu vas regarder les volumes journaliers qu'il y a dessus. Donc même si il commence à dumper dessus, oui, ça va faire du mal. Mais ça va faire du mal parce qu'en fait, tout le monde va centraliser la news. C'est ça qui me fatigue d'ailleurs. C'est que les volumes pourraient l'englober naturellement. Si personne n'en parlait, on s'en foutrait tous, tu vois, ça serait pris dedans et ça serait dans les achats et les ventes, etc. Sauf si vraiment il y en a trop et que ça décroche complètement. Le problème, c'est qu'en fait, ça va être rendu public parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont discuter, qui surveillent tous les comptes de FTX. Tu vas voir popper partout. FTX a commencé à vendre 1 million de Solana. Et du coup, ça va créer une vente ou un rachat, parce qu'il faut faire attention aussi à ce genre de trucs, potentiel sur l'écosystème de Solana, d'accord? Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vérifier, et c'est pour ça que je vous répète que j'ai mis le bleu derrière, parce que c'est très compliqué là de savoir ce qui va se passer, entre les rumeurs, le vrai, le faux, le machin, c'est compliqué, autant prendre un petit peu de recul, là, tu regardes les marchés, tu regardes les gens s'éclater la tête au sol, et tu dis voilà, maintenant qu'ils se sont éclatés, je vais prendre mes décisions, d'accord? Vaut mieux arriver un peu après et prendre ses décisions plutôt que de se prendre le mur comme tout le monde et puis après devoir prendre d'autres décisions. Encore une fois, on vous l'a déjà expliqué, quand tu perds 50%, c'est un truc psychologique, Alex vous a déjà dit, quand tu perds 50% de ton portefeuille, tu ne dois pas gagner 50% de ton portefeuille pour pouvoir revenir à ton point de départ, tu dois gagner 100% de ton portefeuille pour revenir à ton point de départ. Et ça fait extrêmement mal psychologiquement, d'accord? Donc ça, il faut que vous le reteniez aussi, c'est un truc très important, ok? Et c'est de pire en pire plus tu descends. Bref, donc ça c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'il faut surveiller actuellement sur la partie FTX, vente, relance du FTX, parce qu'ils ont une chier de FTT, je te l'ai dit aussi. Regarde ça un petit peu et éduque-toi sur cette partie-là, c'est très important. On a la polémique du BIP 300 qui refait surface. Pourquoi je te dis refait surface? Parce que, comment elle s'appelle cette personne-là? J'ai oublié son nom. On a Paul Stork qui avait lancé ça en 2017, donc ça commence à dater un petit peu. Le BIP 300, qu'est-ce que c'est que le BIP 300 sur Bitcoin? C'est tout simplement de pouvoir autoriser l'implémentation de drive chain sur les side chains de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est de pouvoir mettre des notions de bridge sur Bitcoin. Et en fait, ce serait des notions de bridge burn. On a déjà fait un petit peu là-dessus, mais il faut que vous vous intéressez aux notions de bridge. Il y a plusieurs bridges. Là, ce serait des bridge lock and burn. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir utiliser tes bitcoins sur les sidechains qui vont être débloqués. Pour ça, en fait, ils vont être... Je vous ai déjà dit que les bitcoins ne bougent pas d'un endroit, donc en fait ils sont bloqués sur la blockchain de base. Le bridge va en créer de nouveau artificiellement de l'autre côté, et si tu veux récupérer, ceux-là sont brûlés pour récupérer, débloquer les autres. Bref, sauf que du coup tu le comprends bien, c'est aussi des failles, et c'est ce qui déplaît complètement à l'écosystème des développeurs de Bitcoin. Et en plus de ça, c'est que pour pouvoir implémenter ça, il faut faire un soft fork, donc un fork quand même de ce qui se passe sur Bitcoin, d'accord? C'est ce qu'il a annoncé là le 22 août pour pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça que ça a relancé ce truc là. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que on a une potentielle alternative qui aurait été trouvée par Maxime Orlovsky, qui justement présente le fait de pouvoir mettre le BIP 300 sans avoir à faire le soft fork, qui pourrait potentiellement être la solution ultime à la sécurité et l'implémentation de Bitcoin. Mais tu as quand même énormément de maximalistes qui sont dessus, qui disent bon, Bitcoin est très bien comme ça, je ne vois pas pourquoi il faudrait le changer. Donc on continue, de toute façon ça fait des années et des années que l'écosystème Bitcoin voit justement des gens qui adhèrent, des gens qui diffèrent dessus, hein. L'un des premiers c'était Vitalik, hein, qui a créé Ethereum parce qu'il ne voulait pas faire ça chez Bitcoin. Après on a eu Bitcoin Cash, on a eu des gros événements comme ça, on en a déjà eu beaucoup. On va voir ce qui va se passer suite à ces annonces là. En tout cas il va falloir suivre cette fin d'année sur cette partie de développement côté Bitcoin. Franchement c'est assez important et assez significatif de ce qui peut se passer sur l'écosystème Bitcoin après, parce que ce qui se passe là, tu dois le surveiller parce que ça peut engendrer telle ou telle chose après. On a Vitalik Buterin qui explique réellement ce qui s'est passé pour son hack de son compte Twitter. En fait finalement c'est son T-Mobile account qui a été récupéré.
Lisez, franchement, allez lire ce que je vais vous mettre tout à l'heure dans le Discord, là. Il n'y a rien, il y a juste ça. Mais allez le lire, faites la traduction si vous ne comprenez pas, etc. C'est très important parce que ça doit vous faire réfléchir sur la sécurité de nos téléphones. Même si tu mets des 2FA, des machins trucs, etc. Tu as des solutions, il te l'explique là-dedans. Malheureusement, qui sur certaines choses, pas sur tout, mais sur Twitter par exemple, où tu peux passer outre le 2FA en fait en récupérant un numéro de téléphone. Bon, bref, regarde ce qu'il te met dessus et c'est ce qui s'est passé chez lui et c'est assez flippant quand même de se rendre compte de ce genre de choses. Heureusement, il a réussi à récupérer ça assez rapidement. Mais il y a quand même des gens qui se sont fait arnaquer, même si je trouve que c'est quand même beaucoup trop gros et que ça se voyait qu'il fallait pas se faire arnaquer là-dessus. En ce qui concerne l'intelligence artificielle qui te plaît, qui vous plaît énormément depuis son lancement, on va dire, enfin son relancement, on va dire, à la faillite de FTX en décembre 2022, comme tu peux le voir là-dessus, surtout en janvier, ça a tout explosé avec la GX, le FET, GRT, le RNDR et le WorldCoin qui est arrivé. Tu le vois, on a eu une baisse complète de l'écosystème d'intelligence artificielle, ce qui est normal. Je vous l'avais déjà dit à ce moment-là que tout était absolument surcoté par rapport à l'avancée technologique de là où on en était, donc c'est normal. Par contre, je pense que c'est un secteur qui est à surveiller de très très près sur le prochain bull run, vraiment de très très près. Parce qu'on a besoin de ces genres de choses là, mais il faut quand même rester bien et propre. En attendant, tu as eu le lancement de WorldCoin qui a relancé un petit peu les choses, parce que tu vois, si tu vires la barre jaune là, tu vois qu'on est vraiment éclaté au sol sur tous les autres AGIC, FET, etc. Donc quoi en retenir, c'est que encore une fois, le FOMO a frappé beaucoup de gens. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out, donc de voir quelque chose qui se lance et de se dire ouais c'est génial, ça fait que de monter, j'y vais, j'arrive. Non, fais attention à toi parce que le FOMO a attiré beaucoup de gens sur AGX, FET, etc. Personnellement, je me suis pas laissé avoir dessus parce que je savais que c'était surcoté de ouf. Donc j'attends de voir un vrai bas et de rentrer dedans. Par contre, je rentrerai dedans sérieusement dans l'écosystème des projets d'intelligence artificielle parce que je trouve que c'est très intéressant, mais c'est mon avis, d'accord? Faites ce que vous voulez, pas de conseil d'investissement comme d'habitude. On va finir avec deux petites news derrière celle-ci. Tu vas voir justement sur des choses aussi qu'il faut faire très attention sur le FOMO. En attendant, on a cette exceptionnelle annonce que je trouve catastrophique, mais catastrophique. Il sera indexé sur l'inflation. Et quoi sera indexé sur l'inflation? L'impôt sur le revenu, les amis. Je ne sais pas à quel point vous vous rendez sûrement pas compte de la catastrophe de ce que c'est. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que vous l'avez très certainement vu. Là, on a une inflation qui bat des records actuellement. Est-ce que ton salaire sur ta paye a, lui, été axé sur l'inflation? Je ne pense pas, mon ami. Je ne pense pas et je suis même sûr que non. C'est-à-dire que les boss n'ont pas fait d'augmentation, au moins au prix de l'inflation. Donc, ils n'en feront jamais. Donc, le problème qu'il y a, si jamais on continue sur ce genre de choses à l'avenir, le problème, c'est qu'en fait, tu vas avoir ton argent qui va revenir à la fin du mois qui ne va pas bouger, d'accord? Parce que c'est comme ça. Tu vas avoir tes prix de tes choses et tes denrées alimentaires, etc. qui vont péter un câble. Donc, tu vas avoir moins d'argent à la fin du mois. Et en plus, parce que sinon, c'est pas drôle, ton impôt déjà qui te mettait au sol va te mettre sous terre parce que lui aussi va être axé sur l'inflation et ils vont te prendre encore plus. Franchement, les gouvernements là, j'ai l'impression d'avoir affaire à des enfants de 5 ans dans une cour de récré qui n'écoutent rien à rien, qui comprennent rien, d'avoir j'ai l'impression qu'au gouvernement on a réuni tous les cancres de toutes les écoles possibles en termes d'intelligence monétaire et qu'on les a foutus au gouvernement. Alors oui, ils sont très beaux parleurs, etc., machin truc, tout ce que tu veux. Mais par contre, en termes d'intelligence économique et de comment fonctionne l'économie d'un pays, d'un État et du monde, c'est éclaté. C'est éclaté. Donc bref, donc c'est vraiment n'importe quoi, faut faire attention là-dessus, bien évidemment. Après, ils te disent, oui mais vous inquiétez pas, parce que si jamais l'inflation baisse, qu'on est en déflation, etc., tu vas pouvoir avoir forcément moins de ce truc-là. Oui, tu as les tranches qui vont suivre avec tes impôts, etc., je vois ce que tu veux dire, Twain. Mais il faut regarder un petit peu rapidement ce qu'il vous a dit là-dessus. Moi je trouve ça catastrophique. De toute façon, d'indexer ce truc-là sur l'inflation,
C'est bien si jamais on avait enfin des banquiers centraux qui géraient l'inflation de façon solide, claire, nette, entre 1 et 2%, assurée tout le temps. Franchement, ça serait bien. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà vu et on le voit, on le verra encore, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne marchera jamais. Désolé. Voilà ce que je voulais te montrer sur le FOMO qu'il faut faire attention. Le PEP continue sa chute tout au fond de la mare. Effectivement, tu le vois, le PEP continue de baisser. Pourquoi? Parce que c'est nul. Voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin. Tu as eu encore beaucoup de FOMO sur le PEP. Je pense que tu as eu des gens qui se sont fait énormément d'argent sur ton dos. Si tu en as marre de te faire prendre de l'argent sur ton dos, fais attention. Et viens t'éduquer chez Blockchain Capital. Regarde un petit peu ce qu'on te propose, très important. Donc fais attention à toi là-dessus. C'est extrêmement important. Et l'autre point que je te disais aussi, c'est pareil. Ça au moins c'est moins une arnaque avec des gros guillemets que le PEP parce qu'il y a quand même un vrai projet derrière l'Apecoin, etc. Ça n'empêche que l'Apecoin est sorti à un moment où de FOMO pas possible, en plein bull run sur un truc où les métavers c'est génial, etc. Donc je l'avais dit aussi sur mes réseaux perso à l'époque parce que j'étais pas encore chez Blockchain Capital. J'avais dit, je pense que l'Ape est 1000 fois surcoté par rapport à l'avancée du projet actuellement. Ils ont sorti leur token justement pour financer le projet, l'écosystème, le machin, etc. Le projet a l'air incroyable, c'est-à-dire que tout l'argent qu'ils ont reçu au début l'ont foutu dans le marketing. Il a l'air incroyable, il est génial, etc. Mais tu te doutes bien que actuellement les retours, le bêta, le machin, le truc, on est encore assez loin d'avoir quelque chose qui tienne la route, qui est solide. Donc c'est une logique que l'Ape, oh la vache, je vais arriver, l'Ape continue de baisser et continuera très certainement de baisser tant qu'on n'a pas de réelle plus-value de ce qui va se passer dessus. Voilà. En plus de ça, on a bien évidemment tout ce qui se passe sur l'écosystème des NFT. Monsieur Rabbit pourra vous en parler plus que moi. Et c'est pareil sur plein d'autres coins. Pareil sur WorldCoin comme le D-Twain là, actuellement. Tu as plein de projets qui se sont lancés en FOMO complet. Qui sont arrivés sur la plateforme en disant ah, c'est génial, on va tout révolutionner. Qui sont pour moi 10 fois surcotés au moment du lancement. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Moi je les regarde, franchement je les regarde crever. S'il y en a qui crèvent, tant pis. Voilà. Mais si après, il y en a qui sont intéressants. Potentiellement l'Ape peut être vraiment très intéressant par rapport à ce qu'ils annoncent. Et là, je serai au moment où c'est vers le bas pour pouvoir rentrer dedans. Bref. Voilà les amis, j'ai fait le tour des news, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai mis le bleu, pourquoi il faut réfléchir aujourd'hui, pourquoi c'est une journée très importante, pourquoi tu dois regarder cette vidéo en entier, pourquoi tu es arrivé jusque là, pourquoi il faut que tu lâches un like, un commentaire et que tu t'abonnes. J'espère que tu as compris tout ça. En attendant, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch comme d'habitude. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.